Salut les épicurieuses et les épicurieux. L'attentat du 11 septembre 2001, l'élection de Donald Trump en 2016, l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Selon certains, ces événements, et bien d'autres encore, ont tous été prédits par un personnage qui vivait au XVIe siècle, un Français, un certain Nostradamus. Est-ce que c'est sérieux ou pas? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le 11 septembre 2001, deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Cet attentat a coûté la vie à près de 3000 personnes. Tout le monde s'en souvient. Eh bien, selon certains, cet attentat aurait été prédit par Nostradamus. C'est sous ce curieux nom que ce personnage publie le 4 mai 1555 un recueil de petits textes divinatoires qu'il nomme sobrement les prophéties. On y trouve 942 quatrains, des poèmes de 4 vers, et parmi ceux-ci, le fameux quatrain qui aurait annoncé les attentats du 11 septembre 2001. Nostradamus est né le 14 décembre 1503, et rien ne le prédestinait à devenir l'astrologue le plus célèbre de l'histoire. L'astrologie, telle qu'on la pratique depuis plus de 4000 ans, est un ensemble de croyances fondées sur la position des astres dans le ciel. Elle prétend prédire l'avenir. Ce n'est donc pas une science, contrairement à l'astronomie, qui étudie la structure et l'évolution des corps célestes, les étoiles, les planètes, les comètes, et qui s'appuie sur des démonstrations scientifiques argumentées. Au XVIe siècle, les connaissances en astronomie sont faibles. Lorsque Copernic suggère en observant le mouvement des planètes que la Terre ne se trouve pas au centre de l'univers mais qu'elle tourne autour du Soleil, il a beaucoup de mal à faire la preuve de ce qu'il avance et à convaincre ses contemporains. L'astrologie est au contraire très populaire. À Paris, elle est enseignée dans les universités de droit et à la faculté de médecine. À cette époque, de nombreuses personnes pensent que la position des astres influe sur les événements et sur leur santé. Ceux qui la pratiquent, les astrologues, ne sont pas perçus comme des charlatans, bien au contraire. Leurs prophéties sont prises très au sérieux et dans toutes les cours d'Europe. C'est dans ce contexte très particulier que Nostradamus va forger sa légende. Pourtant, comme je vous le disais, rien ne le prédestinait à prédire l'avenir. Michel de Notre-Dame, c'est son vrai nom, exerce d'abord la profession d'apothicaire. Ce métier consistait à préparer des médicaments et des breuvages pour les malades. C'est l'ancêtre du pharmacien. Puis, désirant devenir médecin, il s'inscrit à la faculté de Montpellier, la plus ancienne faculté de médecine de France. C'est là qu'il découvre l'astrologie. Dans un premier temps, il n'en fait pas commerce. Il est ce que l'on appelle un médecin itinérant. Ses tout premiers almanachs ne sont publiés qu'en 1550, sous le nom de Nostradamus. Il a déjà 47 ans. On y trouve des prédictions, des prévisions météorologiques, des conseils médicaux et des recettes de beauté par les plantes. Ces ouvrages rencontrent un immense succès auprès du public. Désormais, on consulte Nostradamus pour connaître son avenir. On lui commande des thèmes astrologiques. Sa réputation est telle qu'en 1555, il est reçu en grande pompe à Blois par le couple royal, Henri II et sa femme, Catherine de Médicis. Pour cette dernière, l'astrologie est un sujet très sérieux. Elle y croit dur comme fer et ne prend aucune décision sans le consulter. Fort de son succès, Nostradamus publie la même année le livre qui le fera entrer dans la légende. Il s'agit des fameuses prophéties dans lesquelles il prétend prévoir l'avenir du monde jusqu'en 3797. Rien que ça. Mais contrairement à ces almanachs, qui se vendent comme des petits pains, ces prophéties sont boudées par les lecteurs. Le livre décrit en effet des événements trop lointains, donc totalement invérifiables. L'ouvrage est oublié, du moins pendant un siècle. Car au milieu du XVIIe siècle, il est redécouvert par des exégètes, autrement dit, des experts qui analysent les textes et qui croient y déceler une prédiction qui s'est finalement réalisée. La mort accidentelle du roi Henri II, survenue le 10 juillet 1559. Ce jour-là, le souverain succombe à une terrible blessure à l'œil que lui a infligée son adversaire lors d'une joute équestre. Or, il se trouve qu'une prophétie de Nostradamus aurait relaté de manière très précise ce tragique événement. Je vous lis le quatrain. Le lion jeune, le vieux surmontera. En chant bellique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une, puis mourir mort cruel. Dit comme ça, c'est vrai que c'est pas très clair. Mais bon, c'est du vieux français.
Pour les astrologues du XVIIe siècle, ça ne fait aucun doute. L'astrologue raconte bien la mort d'Henri II 4 ans avant que l'événement n'ait eu lieu. Pour preuve, selon certaines sources, les deux combattants portaient bien un lion comme insigne. Cette découverte relance alors l'intérêt du public pour les prophéties. Du jour au lendemain, l'ouvrage devient le livre de chevet de tous les astrologues et adeptes de cette croyance, et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous sommes en 1980. Cette année-là, l'écrivain français Jean-Charles de Fontbrune publie un ouvrage qui s'intitule « Nostradamus, historien et prophète ». L'auteur, qui est fan de l'astrologue, y expose ses propres interprétations des prophéties. Au moment de sa sortie, le livre passe relativement inaperçu. Mais quelques mois plus tard, 2 événements de portée internationale vont lui offrir un écho mondial. Il s'agit de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1980 et de l'attentat contre le pape Jean-Paul II qui a eu lieu 3 jours plus tard, le 13 mai. À en croire Jean-Charles de Fontbrune, Nostradamus aurait prévu les 2 événements. Voici ce qu'il a écrit. Romain pontife, garde de t'approcher, de la cité que 2 fleuves arrosent. Ton sang viendra auprès de lacs crachés, toi et les tiens, quand fleurira la rose. Bon, une fois encore, c'est un peu nébuleux. Mais pour Jean-Charles de Fontbrune, ça ne fait aucun doute. Le 4e vers, quand fleurira la rose, annonce l'accession du Parti socialiste au pouvoir. La rose est en effet le symbole de ce parti. Quant aux 3 premiers vers, ils annonceraient la tentative d'assassinat contre le pape à Rome qui survient 3 jours après. Toutefois, vous noterez qu'une chose ne colle pas. Un vers fait référence à la cité des 2 fleuves. Or, il n'y a qu'un seul fleuve qui coule à Rome, le Tibre. Peu importe, les ventes du livre s'envolent et les prophéties de Nostradamus connaissent un regain de popularité sans précédent. Depuis sa sortie, à chaque événement important, une prophétie de Nostradamus refait surface. Écoutez celle-ci. Le grand brailleur audacieux et sans vergogne sera élu gouverneur de l'armée. Les astrologues sont catégoriques. Cet extrait du 81 annoncerait la victoire de Donald Trump aux élections de 2016. Il y a aussi celle-là. Près des portes et dans 2 villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu de semblables. La famine au sein de la peste, les gens éteints par l'acier. Vous avez deviné? Ce 4-1 annoncerait les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki au Japon qui ont eu lieu les 6 et 9 août 1945. Mais revenons au 11 septembre 2001. Au lendemain de ces terribles attentats, les théories les plus fumeuses circulent sur Internet. On parle d'un complot organisé par la CIA, on raconte qu'aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone. Et bien sûr, certains avancent que Nostradamus avait tout prédit dans un 4-1 devenu célèbre. Je vous le lis. 5 et 40 degrés, ciel brûlera. Feu approché de la grande cité neuve. Instant grand flamme, esparce fautera. Quand on voudra les Normands faire preuve. Une fois encore, ça ne saute pas aux yeux. Enfin, aux oreilles. Pourtant, les exégètes de l'astrologue l'affirment, ces vers décrivent les événements de septembre 2001. Selon eux, la latitude de la ville de New York, 40,7 degrés, serait assez proche de la latitude indiquée par l'astrologue, 45 degrés. Le feu de la grande cité neuve ferait référence aux incendies déclenchés par l'impact des avions sur les tours du World Trade Center, les plus hautes du monde à l'époque, est située à New York, la cité neuve. Alors, comment expliquer la correspondance parfois troublante entre certains événements et les prophéties de Nostradamus? L'explication se trouve ici, dans notre cerveau. C'est le résultat d'un phénomène bien connu en psychologie, le biais de confirmation. Il s'agit d'un mécanisme qui nous pousse à privilégier des informations qui confortent nos préjugés, nos idées reçues et nos convictions. Autrement dit, si nous sommes persuadés que Nostradamus a prédit un événement, nous trouverons forcément dans son livre un texte qui colle avec notre croyance. Revenons par exemple sur le 11 septembre 2001. On l'a dit, il contiendrait des informations relatives à la chute des tours jumelles de New York. Mais on peut tout aussi bien y déceler un autre message. C'est la théorie soutenue par Peter Lemesurier, un historien spécialiste de Nostradamus. Il avance par exemple que la latitude de 40 et 5 degrés pourrait tout aussi bien désigner la ville de Naples et non celle de New York. Néapolis en grec signifie ville nouvelle ou cité neuve. Il ajoute qu'en 1139, cette ville a été prise par les Normands, qui sont cités dans le 4e vers. Et non loin de là, le Vésuve, le célèbre volcan italien, était justement en éruption
à cette époque. Sur la base de ce quatrain et de quelques autres, Peter le Mesurier en déduit que l'astrologue se serait approprié d'anciens faits historiques pour bâtir ses prophéties, en partant du principe que l'histoire se répète sans arrêt. Bref, rien à voir avec les étoiles. Vous l'avez compris, Nostradamus aurait triché. D'ailleurs, de son temps, certains étaient déjà persuadés qu'il était un charlatan. Car non seulement il se serait servi d'événements passés pour écrire ses prophéties, mais il aurait également plagié d'autres astrologues. De nombreux quatrains seraient des copier-coller de Mirabilis Liber, un ensemble de prophéties publiées en 1522, près de 30 ans avant son fameux livre. Cerise sur le gâteau, les seules prophéties très précises de Nostradamus sont presque toutes erronées. C'est le cas par exemple de l'horoscope qu'il a produit pour un certain Antoine Suffren, conseiller du roi au Parlement de Provence. L'astrologue lui avait prédit qu'il vieillirait avec les dents noires, le dos courbé, qu'il se fâcherait avec ses frères et qu'il vivrait jusqu'à 75 ans. Pas de chance. Interrogé à la fin de sa vie, ce bon Suffren aurait affirmé n'avoir jamais connu le moindre problème de dents ni de dos et il aurait entretenu d'excellentes relations avec sa famille jusqu'à sa mort, survenue en 1597 à l'âge de 54 ans. Nostradamus n'aura jamais l'occasion de lui rendre des comptes. Il meurt d'une crise cardiaque 20 ans plus tôt, au soir du 1er juillet 1566, à l'âge de 62 ans, et ça, il ne l'avait pas prévu.